Monsieur Lint, merci de nous recevoir à la cité administrative de Pexan au Mans. Vous êtes rentré à l'ONF en 1983 en tant que responsable d'unité territoriale. Pourriez-vous nous dire quel est le rôle d'un responsable d'UT? Alors, un responsable d'unité territoriale gère une équipe, pour moi, de 12 techniciens forestiers qui sont sur le terrain. Et donc, mon but principal, c'est d'organiser le travail, d'animer l'équipe, de manière à ce que les directives territoriales de l'ONF soient appliquées en forêt. Quelle est donc la différence entre un technicien forestier et un responsable d'unité territoriale? Alors, un technicien forestier à l'ONF peut avoir plusieurs tâches. Soit il est sur le terrain, et c'est un technicien forestier territorial, et il a 1500 hectares à gérer, et il fait la gestion de la forêt au jour le jour. Ou il peut être aussi un technicien forestier spécialisé, et à ce moment-là, il peut s'occuper du SIG, s'occuper d'aménagement, s'occuper de la commercialisation des bois. Un responsable d'unité territoriale, lui, il encadre une équipe de techniciens forestiers, et par conséquent, là, moi j'ai actuellement 16 700 hectares sur les deux départements de la Mayenne et de la Sarthe. Quelles sont les compétences à avoir pour exercer le métier de responsable d'unité territoriale? Les compétences. Il faut être organisé. Il faut pouvoir communiquer, expliquer aux techniciens forestiers les raisons pour lesquelles l'établissement veut travailler de telle ou telle façon. Et convaincre aussi bien donc, en interne qu'en externe. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors, il n'y a pas de journée type, justement. C'est ça qui est bien embêtant. Ça peut être aussi bien sur le terrain. Bonjour Jean-Charles Jamet, vous êtes technicien à l'ONF depuis 2001. Oui. Ici, vous nous recevez donc en forêt de la Germinière. Oui, du lycée agricole Voilà. de Rouillon. Dont vous êtes, technicien forestier. On s'occupe de la gestion, essentiellement. Après, tout le reste, l'exploitation a été faite par les professeurs et les lycéens. Quels sont vos partenaires pour exercer votre métier? Alors, les partenaires, c'est assez vaste parce qu'on a les partenaires financiers et puis les partenaires donc, qui nous financent. Par exemple, on a tout un complexe touristique sur Bercé qui est financé parfois par le conseil général. On a des partenaires aussi, tout ce qui bosse pour nous, ceux qui travaillent pour nous, qu'on embauche, c'est-à-dire les bûcherons pour la régie, les planteurs, on sous-traite aussi, ça nous arrive. Partenaires pour l'accueil du public, on a Carnuta, avec qui on gère tout ce qui est accueil public. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après sur Bercé, on a fait le tour. Quel cursus de formation faut-il faire pour devenir technicien forestier? Voilà le cursus, je pense que vous êtes mieux renseignés que nous. Disons que pour le concours, on avait tous le niveau BTS, même si le niveau était en dessous du BTS, on était tous issus de BTS, gestion forestière. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Bon là, les journées type, il y en a, c'est varié, c'est très varié. On n'a pas, j'ai des collègues, aucun n'a la même journée type. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de traitements de mails parce qu'il y a toujours des questions qui viennent d'un peu partout, de la direction ou de plus bas, pour la gestion des travaux, pour la gestion de tout un tas de trucs. J'ai mis des petits rubans en forêt pour marquer les cloisonnements, pour bien indiquer au gyro où aller. Et puis là, on vient de cuber tout ce qui a été sorti depuis plusieurs mois sur le lycée donc, de Rouillon en chaîne, en mettant donc les qualités, les plaquettes et tout ce qui va bien. Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs étudiants en réflexion sur leur projet professionnel? Là, réflexion professionnelle, personnelle même, je dirais que, mais ça c'est propre à tout domaine, celui qui est motivé, il arrivera à faire sa place. Après, il y a certains secteurs qu'on dit bouchés,
mais celui qui s'y donne à fond, qui va vraiment s'investir, il arrivera à faire son trou, quoi. Donc là, ici, vous avez cubé les grumes, c'est ça? Oui, par exemple, là, sur les deux grumes de chêne là, de la parcelle ici. D'accord. Et donc, il faut savoir quel outil j'ai utilisé. Alors, donc, dans un premier temps, on met une plaquette pour qu'il n'y ait pas de litige. Telle plaquette correspond à telle grume, telle qualité, telle longueur totale et tel diamètre. La plaquette qu'on va mettre grâce au marteau, on colle la plaquette là et puis donc on l'affiche sur la culée. Ensuite, tout ça c'est rentré directement dans un terminal de saisie qui va nous permettre après de le mettre directement sur l'ordinateur et c'est envoyé, ça part direct à Rennes pour tri ou facturation directe. Et puis le diamètre, le diamètre est pris avec le compas forestier, donc au centimètre couvert. Et pour les longueurs, on prend le Spencer. Donc on a juste à le ficher sur la culée et puis on déroule. Voilà. Il faut aussi savoir s'adapter, évoluer dans son métier et ne pas avoir à un âge jeune de 20 ans déjà une idée de ce qu'on va faire à 60 ans. Merci beaucoup. Rien.